D'abord, il y eut les glaciers, et puis leur disparition. Glaciers du Rhône et de l'Isère, qui à l'extrémité nord du pays voironnais, ont laissé en souvenir le lac de Paladru. Dans son écrin de verdure, au pied des montagnes, ces rives sont habitées depuis la préhistoire. Le cadre est riant, tout semble réuni pour que la sédentarisation soit parfaite. Mais le quotidien est difficile, et pour affronter les aléas, on se raconte des histoires, et qui sait, on se place peut-être sous la protection des nymphes. Laurence nous a parlé de géologie. Si on regarde l'histoire de ce mot d'un peu plus près, on s'aperçoit que la géologie, c'est en fait le discours sur la Terre. Et c'est bien vrai. La géologie nous dit sur quel sol nous marchons. Elle nous raconte l'histoire de la Terre. C'est une façon de remonter le temps en plongeant dans les profondeurs de la croûte terrestre. On pourrait presque croire que c'est de la magie. Mais vous comme moi, nous le savons bien, la géologie est une science. Et aujourd'hui, grâce aux techniques de pointe dont elle dispose, c'est même une science précise, exacte, efficace. Il semblerait qu'aucun des secrets de la Terre ne puisse lui échapper. Et pourtant, il y a certains phénomènes dont la géologie ne nous dit rien. Elle nous raconte les montagnes, les glaciers, les lacs et les vallées, mais elle ne nous parle pas des esprits qui habitent les paysages dans lesquels nous vivons. Elle ne nous dit rien de ces êtres mystérieux qui depuis toujours accompagnent les forces puissantes de la terre qui nous accueille. Selon les lieux, selon les époques, on leur a trouvé toutes sortes de noms. Ici, on les appelle des ondines, des nymphes, des naïades, par là, des faunes, des elfes, des trolls, des gnomes. Mais malgré tous les noms qu'on a bien voulu leur trouver, on les connaît en fait bien mal. Et il y a même certaines personnes pour prétendre qu'ils n'existeraient pas. Alors, pour bien comprendre de quoi il s'agit, je vous propose de remonter le temps, d'aller très loin en arrière, à cette époque où le lac de Paladru n'existait pas encore. En ces temps-là, il y avait déjà des montagnes dans la région. Aujourd'hui, on les appelle les monts du Bugey, le Jura, et on a coutume de dire que ce sont des massifs anciens. Mais en ces temps-là, c'était juste des montagnes matures. Les esprits qui les habitaient s'étaient apaisés depuis longtemps, et là-bas, dans ces jolies montagnes aux formes douces, une nymphe et un elfe partageaient ensemble un grand amour. Il y avait donc là-bas, dans ces jolies montagnes aux formes douces, une nymphe et un elfe qui vivaient ensemble un grand amour. Et de leur amour sont nés de nombreux enfants. Les jeunes esprits grandissaient dans la plaine, au pied des montagnes de leurs parents. C'était une grande fratrie. Les jeunes nymphes, les jeunes elfes passaient leur temps à jouer, à s'amuser, à se chamailler aussi. Il faut dire que parmi eux, il y en avait qui étaient agités, turbulents, certains qui n'en faisaient qu'à leur tête. Et leurs parents avaient parfois bien du mal à tenir tout ce petit monde au calme. Et puis, voilà que pour ne rien arranger, la plaine dans laquelle ils vivaient s'est soudain trouvée bousculée. De grandes montagnes étaient en train de se dresser. Aussitôt, parmi les jeunes esprits, les plus audacieux sont partis à l'assaut de ces nouveaux territoires. C'était à celui qui habiterait la plus grande, la plus haute montagne. Frères et sœurs passaient leur temps à se chamailler pour posséder les massifs les plus puissants, et leur chamaillerie souvent devenait de véritables combats, des combats violents qui renversaient le paysage. Fort heureusement, parmi les jeunes esprits, il y en avait aussi qui étaient d'un tempérament plus calme. Ceux-là sont restés dans la vallée. Mais c'est alors que le grand froid est arrivé. Le glacier s'est installé. Aussitôt, les elfes et les nymphes qui habitaient les montagnes sont partis se réfugier sur les plus hauts sommets. Mais ceux qui étaient restés dans la vallée, eux, ils se sont endormis
sous l'épaisse couche de glace qui les recouvrait à présent. Les jeunes nymphes, les jeunes elfes qui y habitaient dans la vallée se sont donc assoupis sous le glacier. Et là, intimement mêlés à la terre qui les accueillait, ils ont dormi d'un sommeil profond pendant de longs millénaires. Et certains parmi eux ont rêvé de merveilles. Et puis le printemps de la terre est arrivé. Les rayons du soleil se sont réchauffés, le glacier a fondu. Au fur et à mesure qu'il remontait dans la vallée, les nymphes et les elfes qui avaient dormi sous son épaisse couverture de glace se sont réveillés. Et parmi eux, il y avait une jeune nymphe au tempérament délicat. Elle n'avait pas compris pourquoi ses frères et sœurs s'étaient battus pour posséder les plus hauts sommets. Elle n'avait pas aimé leurs combats violents qui bousculaient le paysage. Elle préférait de loin la douceur des collines dans la vallée. Dès qu'elle s'est réveillée, elle est tombée sous le charme de l'eau qui murmurait en s'échappant du glacier. Curieuse, elle a suivi les torrents et les ruisseaux. Ses parents ont bien essayé de la retenir. Ils lui ont fait remarquer qu'elle était un esprit des montagnes. Elle en avait la force et la puissance. Elle ne devait pas s'aventurer si bas dans la vallée, c'était indigne d'elle. Mais elle ne voyait pas où était la gloire d'habiter les sommets escarpés. Ils n'étaient faits que de rocs, de cailloux, de rochers. Et puis, il faut dire les choses comme elles sont. La nymphe était à cet âge où on n'écoute pas ceux qui vous donnent des conseils, surtout lorsqu'il s'agit de vos parents. Alors, n'en faisant qu'à sa tête, elle a suivi la rivière qui descendait la vallée. Et c'est comme ça que de rocher en éboulis, elle est arrivée sur les bords du lac de Paladru, que le glacier en fondant venait tout juste de créer. Et au premier regard, elle a aimé ce lieu. Elle l'a aimé comme rarement une nymphe ou un elfe aime le lieu qu'il habite.